Pour conclure le web documentaire, nous ouvrons à quelques questionnements sur ces mots de paysanne, paysan et les images que l'on s'en fait. Des extraits d'interviews nourriront le débat. Vous entendrez Jean-Luc Malpeau, paysan retraité et co-réalisateur du web documentaire, Désiré Duhem, qui a soutenu une AMAP et l'installation de paysans sur sa commune quand elle était maire, et François Théry, paysan en bio engagé pour le développement d'une agriculture paysanne. Donc pour les gens de notre génération, au sens large, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 1930-1940, on a hérité, à mon avis, de deux images qui se sont un peu superposées. La première, qui est celle qu'on retrouve beaucoup dans la littérature du XVIIIe siècle, même du XIXe un petit peu, qui est une image très dévalorisante, c'est le paysan qui est pas très développé intellectuellement, pas très développé aussi au niveau de sa sensibilité, enfin quelqu'un d'un peu brut quoi, quand même, ou fruste. Et cette image-là, elle est quand même restée, il me semble qu'elle nous colle encore un peu à la peau. Et puis une autre image qui s'est superposée à celle-là, qui était plutôt celle qu'on a beaucoup mis en valeur sous la Troisième République, donc à partir des années 1880, enfin la fin du XIXe siècle, une image qui était très flatteuse, où on disait que le paysan c'était quelqu'un qui portait des vertus sur lesquelles devait reposer toute la société française. C'est un peu le socle de la société française qui garantissait à la société une stabilité. Donc les vertus, c'était le travail, lié au travail, la famille, et puis aussi celui qui conservait le patrimoine général en entretenant la terre, enfin tout ça. Paysans, nous sommes fiers d'être paysans. C'est cette histoire en fait peut-être qu'on garde dans notre tête, dans notre mémoire inconsciemment, que Pétain a réquisitionné les agriculteurs pour nourrir les armées allemandes, quoi, hein. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être rester dans nos mémoires de manière inconsciente. C'était quand même des images du passé, on n'a pas vécu dans cette ambiance-là. Elles avaient quand même imprégné un peu la culture familiale et sociale environnante. Donc on les portait quand même un peu. Et je pense qu'on avait tendance à vouloir s'en débarrasser. D'une part pour celles qui étaient valorisantes, mais aussi parce que les valeurs qui étaient mises en exergue par les gens qui nous dominaient, on savait à quoi ça avait mené. Ça avait mené quand même à des choses pas très sympathiques au niveau politique. L'idée de l'unité des paysans est le fruit d'une histoire et d'une construction ancienne. Les paysans formeraient-ils une catégorie aux intérêts communs ? Mais qui fait partie de cette catégorie ? Les vrais paysans ? Qui seraient-ils ? Nous avons posé la question à Désiré Duhem et François Théry. Pour moi, le vrai paysan aujourd'hui, c'est celui qui est redevenu à des cultures biologiques, quoi, hein, au respect de la terre, quoi, hein, qui a compris que c'est pas en ajoutant des nutriments, des pesticides qui a compris tout ça, qui a compris tout ce cheminement, enfin les méfaits, les maladies, etc., qui est revenu à des choses normales, des choses originelles, tout compte fait. Donc voilà, pour moi, être paysan, c'est respecter la terre, c'est respecter l'homme, c'est respecter ses enfants, c'est respecter... c'est laisser une graine prendre le temps de pousser, quoi. C'est le fait de se définir au-delà d'un métier, quoi, au-delà du métier. Peut-être on peut le définir par le lien social qui existe.
chez un paysan et qui peut très bien être complètement absent chez un agriculteur. Moi, j'ai l'impression d'avoir été agriculteur quand je me suis installé, parce que j'étais dans ma ferme et je travaillais dans ma ferme, mais je voyais très peu de gens. Enfin, très peu, je travaillais très peu avec les autres, très peu en fonction du territoire. Je travaillais pour produire pour l'industrie, quoi. Et puis quand j'ai changé mon système, j'ai l'impression d'être plus devenu paysan, dans le sens où je prenais en compte l'obligation, l'enjeu à respecter les sols, l'environnement, etc. Et puis aussi le lien à la fois avec des consommateurs et puis avec d'autres agriculteurs même. À moins qu'un vrai paysan ressemble plutôt à Xavier Belin, comme le nomme François Bayrou, ou à Pierre Rabhi, selon la présentatrice qui introduit sa conférence. Donc il y a eu un retour de l'appellation de paysan qui s'est faite pour une catégorie des agriculteurs, justement pour marquer la différence avec l'agriculteur chef d'entreprise. Je pense que c'est en partie ça aussi, pour montrer qu'on n'était pas seulement des professionnels, mais aussi des gens qui étaient intégrés dans un milieu social, dans une histoire sociale aussi. On se situait plus comme des gens qui sont à un niveau qui sont encore des gens dominés en fait. Plus dominés par les mêmes gens, mais dominés par un système économique. Alors que quand on dit cette entreprise, on a l'impression justement d'avoir la maîtrise de ses décisions et de son destin. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais ça donne un peu cette impression-là. Peut-être qu'en se disant paysan, ça veut dire qu'on se remet à un niveau comme les travailleurs, quoi, comme les ouvriers, d'où des tentatives et de l'expérience de solidarité avec les ouvriers. En fait, agriculteur, ça fait plus profession, et paysan, ça fait plus, je suis proche de la terre. J'ai vraiment le métier, je travaille au contact permanent de la terre, quoi. Voilà. Mmh. On est plus dans une approche humaine et proche de notre nature, en fait, parce qu'on vient, j'ai envie de dire, on vient de la terre, mais toute notre naissance, notre vie, on est accroché à la terre. Et donc le métier de paysan est vraiment le plus beau métier, la plus belle fonction, c'est-à-dire ce lien à la terre, quoi. Voilà. Et agriculteur, ça fait plus une profession. Le paysan qui se considère comme un acteur de son environnement, un acteur positif sur l'environnement social et l'environnement naturel, bénéficie d'une nouvelle reconnaissance sociale. D'un côté, il y a tout le poids des critiques de pollueurs, avec les pesticides, avec tout ça, et de destruction du paysage. Et là, on est dans une autre démarche qui, au contraire, nous donne une reconnaissance sociale. Le problème, c'est que le risque, c'est d'aller plus loin, de toujours rechercher la reconnaissance sociale. Et là, le risque, c'est de perdre son autonomie propre et d'adapter son comportement au retour que vont nous faire les consommateurs, les gens de la société autour de nous, quoi. Qui ne correspond pas forcément aux meilleures conditions de vie qu'on aurait voulu avoir.